Et tant que tu ne te lèveras pas pour dire restitue, eh bien, il n'y aura pas de restitution. Tu seras encore dans des cavernes. Tu seras encore dans des cachots. Tu seras encore dans des prisons. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu, mais tu n'es pas conscient que Dieu te les a déjà données. Maintenant, arrête de demander à Dieu. Tu demandes maintenant à celui qu'on appelle le voleur, l'égorgeur, à celui qui vient uniquement pour détruire, pour égorger et pour dérober. Dans le nom de Jésus, tu lui commandes la restitution. Tu pries en étant conscient que ta filiation n'est plus la filiation adamique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta filiation naturelle, là, par laquelle les malédictions, les mauvaises paroles, les envoûtements, les enchantements, par laquelle toutes sortes de mauvaises choses étaient descendues sur ta vie, tu peux aujourd'hui dire « ce n'est plus mon partage ». C'est-à-dire que tout ce qui s'attachait à ma vie selon ma descendance adamique, j'y renonce. Si on dit de génération en génération, toutes les personnes dans cette famille-là, meurent soit de diabète, soit de cancer, moi je dis, je renonce. Si on dit, toutes les femmes de cette famille-là, descendantes de telle personne, toutes les femmes dans sa filiation ne se marieront jamais. Toi, tu sors, tu dis, je renonce à cet héritage. Parce que si tu ne renonces pas, ça t'est imposé. Et tu dois payer le prix. Dieu a fait sa part, mais il faut maintenant que les hommes délient. Qu'ils délient. Il y a des liens, il faut enlever les liens. Il y a des chaînes, il faut briser les chaînes. Il y a un voile, il faut retirer le voile. Alléluia. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme, pas de Dieu. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. Alléluia. Il faut que la personne, que les liens, les chaînes, les voiles qui entouraient la personne soient ôtés afin que la personne puisse profiter du fruit et des bienfaits de son exaucement. Ésaïe, chapitre 42, versets 21 à 22. Mon frère, ma soeur, il y a des ralentisseurs. On doit les identifier. Ésaïe 42, versets 21 à 22. La Bible dit ceci. C'est un passage qui nous ramène face à nos responsabilités. Dis-moi amen. L'Éternel, verset 21, l'Éternel a voulu. L'Éternel a voulu. Dis à ton voisin, c'est le souhait de Dieu. C'est la volonté de Dieu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Nous sommes l'Israël de Dieu par la foi, n'est-ce pas? Amen, nous sommes les enfants de Dieu par la foi, n'est-ce pas? Donc ce texte-là, même s'il a été adressé aux Israélites, il nous est aussi adressé à nous. De toute façon, c'est un texte qui fait partie de la Bible. Et la Bible, c'est notre héritage à nous tous. Amen. Donc il nous parle à nous aussi, ce texte. Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Dis à ton voisin, Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bonheur. Dis-lui ça. Si ton voisin ne t'a pas parlé, c'est que ton voisin ne veut pas ton bonheur. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, il a voulu quoi? Publier une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique. C'est-à-dire un cadre qui te permet d'être heureux. Un cadre qui te permet d'être épanoui. Un cadre qui te permet d'atteindre ta destinée en Christ. Quelqu'un me suit ou pas? L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Verset 22. Et, regardez, que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Que quelqu'un dise, ce n'est pas normal. Le verset 21 fait contraste avec le verset 22. Le verset 21, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et la Bible dit que cette volonté-là, c'est que tu vives le bonheur. Dis-moi amen. Mais le verset 22 dit ceci, c'est un constat. Le 21, c'est ce que Dieu veut, et le 22, c'est un constat. Il dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. Dieu a voulu le bonheur, il a voulu ton bonheur, il a publié une loi grande et magnifique pour cela, et le constat, c'est que tu es pillé, que tu es dépouillé. Que quelqu'un dise, ce n'est pas normal. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés. Enchaînés comme Lazare, avant qu'on le délie, oui ou non? On les a tous enchaînés dans des cavernes. Toi, tu devrais être à la lumière.
tu devrais être à la lumière, tu devrais être en haut parce que tu dois briller de la gloire de Dieu. Mais à quelqu'un, il y a plusieurs. C'est-à-dire que tu es dans des cavernes. C'est comme si ta vie dans ces cavernes. On t'a placé dans des cavernes. Là où tu devais resplendir, là où Dieu a dit, tu seras la tête, toi tu es la queue. Là où il a dit, tu devrais être en haut, toi tu es en bas, dans les cavernes. Même les cavernes, c'est même pas en bas, c'est plus bas que bas. Dis à mon voisin, sors des cavernes. On les a tous enchaînés dans des cavernes. On les a tous plongés dans des cachots. D'autres sont dans des cavernes, d'autres sont dans des prisons. Ils ont été mis au pillage. Ton héritage en Christ a été pillé, dépouillé. Ils ont été mis au pillage et personne, que quelqu'un dise personne. Et personne qui les délivre. Personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui dise restitue. Mon frère, ma soeur, il y a un ralentisseur qui se manifeste par des liens et par des malédictions qui ont été prononcées contre toi. Après, quelqu'un dira, oui, mais la Bible dit qu'il n'y a aucune malédiction, aucune malédiction contre ceux qui sont en Jésus. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on dit il n'y a plus aucune malédiction contre ceux qui sont en Jésus, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune malédiction qui peut tenir désormais. Quelqu'un me suit ou pas? Ce n'est pas que tu es en Jésus et puis pouf, toutes les malédictions disparaissent. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune malédiction, comme tu es en Jésus, il n'y a plus aucune malédiction qui te poursuivait jusqu'ici, qui puisse encore tenir. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si tu restes comme ça, tu vas être dépouillé. Si tu restes sans rien faire, tu vas être pillé. Si tu restes sans rien faire, tu vas être placé dans des cavernes, dans des cachots, dans des prisons spirituelles qui vont te bloquer dans différents domaines de ta vie. Dis à un voisin, sors de là. Et donc, quand tu pries pour que le Seigneur te délivre. Tu pries pour que le Seigneur te délivre. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais tu ne reçois pas l'exaucement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu t'a déjà exaucé. C'est comme Lazare. Mais maintenant, il faut que tu te délies. Il dit ici, c'est une autre manière de dire. Il dit ici maintenant, comme il n'y a plus aucune malédiction qui peut tenir contre toi, il faut maintenant que tu te lèves et que tu commandes la restitution de tout ce qui t'a été volé. C'est ça qu'il dit. Il dit le problème, c'est pas que je n'ai pas voulu votre bonheur. Le problème, c'est pas que je n'ai pas exaucé des choses, je n'ai pas répondu à vos prières. Le problème, c'est qu'il y a des blocages et qu'il n'y a personne qui se lève pour dire restitue. Restitue à qui? À Dieu. Tu ne vas pas dire à Dieu restitue, puisque Dieu t'a donné. Tu dis, c'est au diable que tu dis restitue. C'est aux circonstances de la vie que tu dis restitue. Alléluia. Et tant que tu ne te lèveras pas pour dire restitue, il n'y aura pas de restitution. Tu seras encore dans des cavernes. Tu seras encore dans des cachots. Tu seras encore dans des prisons. Dis à ton voisin, sors! Et toi, dis-lui, j'ai compris, c'est un ralentisseur. Ce n'est pas la peine de crier sur moi. Alléluia. Dieu a fait du bien. Dieu a fait sa part. Il a publié, il a préparé. La Bible dit une loi grande et magnifique. Dis à ton voisin, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait un homme, une femme pour proclamer et pour commander la restitution. Sans quoi, le bien que Dieu a fait ne sera pas ressenti dans la vie de la personne qui est supposée recevoir l'exaucement. Quelqu'un me suit ou pas? Dis à ton voisin, il faut commander la restitution. Oui. C'est-à-dire que tu te lèves en prière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as demandées à Dieu, mais tu n'es pas conscient que Dieu te les a déjà données. Maintenant, arrête de demander à Dieu. Tu demandes maintenant à celui qu'on appelle le voleur, l'égorgeur, à celui qui vient uniquement pour détruire, pour égorger et pour dérober. Et tu lui demandes, tu lui commandes la restitution. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu lui commandes la restitution. Tu pries en disant, en étant conscient que ta filiation n'est plus la filiation adamique. Parce qu'à partir du moment où tu es né de nouveau, la Bible dit,
En Jean chapitre 1, la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta filiation naturelle, là, par laquelle les malédictions, les mauvaises paroles, les envoûtements, les enchantements, par laquelle toutes sortes de mauvaises choses étaient descendues sur ta vie, tu peux aujourd'hui dire ce n'est plus mon partage. Tu peux aujourd'hui dire ce n'est plus mon partage. Même si je porte le nom de mon père naturel, ma filiation n'est plus naturelle, elle n'est plus adamique, elle est spirituelle et mon véritable père, c'est Dieu. C'est-à-dire que ce qui autorisait les démons, l'enfer à t'attaquer, les malédictions qui avaient été prononcées contre toi, peu importe à quelle occasion, mais tout ce qui avait été prononcé contre toi, tu peux te lever et dire, je renonce à cet héritage. Je renonce à cet héritage. Ce n'est pas mon héritage, parce que mon héritage, c'est Christ. Donc cet héritage-là, c'est vrai, je porte le nom de mon père, c'est vrai, je ressemble à mon père. Mais ça, c'est physique. Mais le véritable moi, il ne descend plus d'Adam. Le véritable moi, il est tiré de Dieu. Il est sorti de Dieu. Donc tout ce qui était attaché à la filiation de mon père, à la descendance de mon père, de mes aïeux, je m'en soustrais. Je renonce à cet héritage. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Parce que quand tu vas chez le notaire, chez le juge, quand on dit voilà, il y a un héritage. Venez, il y a un héritage. Il y a quelqu'un qui est décédé et qui vous a mis dans sa liste des ayants droit, des héritiers. Mais quand tu vas chez le notaire ou chez l'avocat, chez le juriste, si tu ne veux pas l'héritage, tu dois le dire, oui ou non? Oui ou non? C'est pas ça. On doit dire je renonce. Et il y en a qui renoncent parce que parfois on te donne un héritage un peu empoisonné. C'est pas vrai? Un héritage empoisonné, c'est-à-dire qu'un héritage, mais pour pouvoir prendre l'héritage, il y a des frais, hein, les frais là, tout ça. Ça veut dire que c'est comme si ça te dépouille. Quelqu'un me suit, non? Donc il y a des gens qui disent non, je renonce à mon héritage. Mais si tu ne renonces pas à ton héritage, mon ami, on te poursuit, il faut payer. C'est pas ça. C'est pas ça. Dis à ton voisin, tu comprends? Donc à un moment donné, tu dois te lever en prière et dire ouvertement, ça là, je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus, je renonce. Et tu apportes l'épreuve. Tu apportes l'épreuve. Tu apportes l'épreuve. J'ai dit, tu apportes l'épreuve. Tu dis, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. J'ai fait la prière du salut. Et ce n'était pas juste de la bouche, c'était du cœur. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je suis né de nouveau. Mon héritage, c'est Christ. Je ne suis plus né de la volonté du Père, de mon Père, ou du sang, ou de la chair. Non, je suis né de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui s'attachait à ma vie, selon ma descendance adamique, j'y renonce. J'y renonce. J'y renonce. J'y renonce. Si on dit de génération en génération, toutes les personnes dans cette famille-là, meurent soit de diabète, soit de cancer, moi je dis, je renonce. Si on dit, toutes les femmes de cette famille-là, descendantes de telle personne, toutes les femmes dans sa filiation ne se marieront jamais. Toi tu sors, tu dis, je renonce à cet héritage. Parce que si tu ne renonces pas, ça t'est imposé. Et tu dois payer le prix. Dis à ton voisin, ce n'est pas le bon prix qu'il faut payer ça. Mais il faut que quelqu'un se lève et dise, restitue. Quelqu'un se lève. Parce que c'est ça que Dieu dit. Il dit, mais vous êtes plongés dans des cavernes, vous êtes plongés dans des cachots, vous êtes enfermés, vous êtes pillés, vous êtes dépouillés, et il n'y a personne qui délivre. Il n'y a personne qui dise restitue. Dis à ton voisin, lève-toi toi-même et dis restitue. N'attends pas que quelqu'un d'autre te prie pour toi, pour ta restitution. C'est ta vie. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Donc tu dois comprendre ça.
En fait, il y a plusieurs personnes dans cette salle. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. C'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu t'a exaucé. Mais tu es un peu comme Lazare qui est sorti du tombeau, mais qui est encore, vous voyez non, pieds et mains liés avec un voile. C'est-à-dire que tu es sorti du tombeau, Dieu t'a exaucé, mais sauf qu'il y a un ralentisseur qui t'empêche. Il y a un ralentisseur qui a empêché Lazare de reprendre une vie normale. Alléluia. Il faut se délier. Il faut révoquer les malédictions. Il faut refuser. Il faut se soustraire à ces malédictions. Même si ces malédictions touchent tous tes frères et sœurs, parce qu'ils ne sont pas encore en Christ, elles ne doivent plus te toucher au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu sors de là, prie que Dieu leur ouvre les yeux, qu'ils constatent que toi tu es sorti de là et qu'ils te demandent comment tu as fait. Et là tu dis, moi comment j'ai fait? Le je fais là, il s'appelle je suis. Et le je suis là, il s'appelle Jésus. Ce Jésus dont je vous parle, vous ne voulez jamais m'écouter là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Mon frère, ma soeur, dès aujourd'hui, ce n'est pas la peine de remettre ça dans une semaine, 2, 3 semaines. Non, non, non. Dès aujourd'hui, tu fais un programme de restitution. Dès aujourd'hui, je dis, tu fais un programme de restitution. Tu fais un programme de restitution. Tu fais un programme de restitution. Alléluia. Tu t'assieds. Tu rentres chez toi, tu t'assieds. Tu prends une feuille blanche, tu t'assieds. Tu mets les noms de tous tes parents, grands-pères, tout ça, tous les noms là. Les noms de personnes qui ont été en situation d'autorité par rapport à toi. Les oncles là, tout ça là, tu mets. Tu dis, ça c'est ma famille naturelle. C'est vrai, je le reconnais, ce sont mes parents. Mais je ne sais pas tout ce qu'ils ont fait là. Tu sais, il y a des gens, ils font des choses, ils ne te disent pas. Tu vois, non? Donc tu pries, tu dis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est vrai, j'honore mon père, je respecte mes oncles et tout ça, je les respecte. Mais ce nom de famille que je porte là, ce n'est pas mon identité. Ah, ce n'est pas mon identité. C'est-à-dire que ce nom-là, tout ce qui a été attaché à ce nom, s'il y a eu des alliances démoniaques, sataniques, contractées de manière consciente ou inconsciente, parce que parfois ça peut être inconscient, fait de manière inconsciente, je renonce à cet héritage. Ce n'est pas mon héritage et je ne suis pas un voleur. Mon héritage, il est en Christ. Mon héritage, il est en Christ. Mon héritage, il est en Christ. Alléluia. Oui, oui. Des malédictions, il y a des maladies, à des blocages financiers, à des qui t'empêchent de travailler. Il y a des malédictions comme ça. Quelqu'un a livré toute sa descendance. Pourquoi? Pour avoir un poste quelque part. Et puis maintenant, sa descendance, c'est-à-dire que ils essaient de travailler, ils ne peuvent pas avoir un travail stable. Impossible. Pourquoi? Parce que le diable a le droit de le dépouiller. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance avant. Mais toi, tu dis, ce n'est plus. C'est vrai qu'il avait cet aïeul-là. Cet aïeul-là, il avait livré sa descendance. Sauf que moi, la Bible dit dans Jean chapitre 1 que je ne suis plus né de la volonté de l'homme, je ne suis plus né de la volonté du sang, je ne suis plus né de la volonté de la chair, je suis né de Dieu. Ça veut dire que ce n'est plus, je ne fais plus partie de cette descendance. Donc ce que vous me réclamez, je ne peux pas vous le donner. Et ce que vous m'avez pris, vous me le restituez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je connais mes droits et je connais mon héritage.